quand on arrête de fumer, un des effets fondamentaux du sevrage, c'est des perturbations de mémoire et des perturbations cognitives importantes. Donc la question, c'est de savoir comment ça peut arriver. On a découvert qu'en fait, il y a des zones spécifiques du cerveau où il y a une très grande régénération des neurones. Donc il y a des neurones qui sont régénérés de façon continue. Et dans une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, ces nouveaux neurones paraissent être importants pour la mémoire. Donc on a essayé de voir quels étaient les effets de la nicotine sous ces neurones immatures, sous des neurones bébés, mais dans les cerveaux adultes, et qu'ils servent donc à certains processus cognitifs. Et on a vu que la nicotine a des effets énormes et négatifs sur ces neurones. En fait, elle a réduit la production d'à peu près 50%. Donc, elle tue ou elle bloque la production de nouveaux neurones dans cette zone du cerveau d'à peu près 50%. Aujourd'hui, personne ne sait si ces dommages sont réversibles. Des liens encore plus forts unissent la nicotine et la mémoire. Grand connaisseur de l'action de la nicotine, Hervé Alain n'est pourtant pas un expert de la cigarette, mais un spécialiste de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est bien alors dans le temps, on disait une dégénérescence des neurones. C'est-à-dire que nos neurones, c'est les cellules nobles du cerveau. Ce sont des cellules qui assurent, entre autres, la synthèse de neurotransmetteurs, ces substances qui servent aux connexions entre les différentes zones dans le cerveau. Donc ces cellules dégénèrent, elles meurent. Donc tout l'enjeu aujourd'hui de la recherche, c'est d'essayer de comprendre quel est le signal qui a été donné à ces neurones pour mourir. C'est par la mort de ces neurones que commence la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui entraîne de graves troubles de la mémoire et du jugement et qui touche 15 millions de personnes dans le monde. Ça a été une grande découverte de voir que c'était les neurones de l'hippocampe qui souffraient les premiers, car l'hippocampe, c'est un peu le disque dur de notre mémoire. C'est là où l'information, les souvenirs, vont commencer à être stockés. Et une fois que l'hippocampe a fait son travail, la mémoire à long terme va être, comme dans une bibliothèque, disposée dans différentes zones du cortex. Dans la maladie d'Alzheimer, les neurones qui meurent sont précisément ceux qui fabriquent le bibliothécaire de nos souvenirs, l'acétylcholine. Comme la nicotine agit exactement sur les mêmes récepteurs, les scientifiques se sont inspirés de l'action de la cigarette dans le cerveau pour créer les premiers médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Des médicaments qui retardaient l'évolution de la maladie en ciblant les récepteurs nicotiniques. Donc il y a une pharmacologie des récepteurs nicotiniques qui répond à la même stratégie ou à la même hypothèse donc, de ce déficit en fonctionnement de l'acétylcholine dans le cerveau. Mais au lieu d'agir sur le neurotransmetteur lui-même, on va agir sur les récepteurs. Alors vous allez me dire, autant donner du tabac aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. On a longtemps cru, en effet, que le tabac était un facteur de protection. On n'est plus d'accord avec cette hypothèse du tabac qui protège, tout simplement parce que le tabac peut être un facteur de détérioration quand même intellectuelle, mais pas du tout à cause de son impact sur les récepteurs nicotiniques, qui vraisemblablement est bon, mais à cause d'un impact mauvais sur la vascularisation du cerveau.
La vascularisation, c'est tout simplement le réseau des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Chez les fumeurs, ces vaisseaux se détériorent. Plus d'1 milliard de fumeurs, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est rien à côté des 2 milliards de buveurs occasionnels que compte la planète.